Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le 5-2 Toys BB38 Beastbox Gunpowder. Donc, oui, une autre de ces revues, de ces petites boîtes qui se transforment en insectes robotiques ou de créatures robotiques, peu importe. Je suis addicté à ces trucs-là, sont vraiment superbes, qualité incroyable et tout, le détail, transformation vraiment plaisante, là, le fun. Là. Faut vraiment vous mettre vos mains sur une de ces trucs-là. C'est juste tellement trop cool. Donc, oui, on a ici la Gape Gunpowder. Donc, on a la boîte, 5e anniversaire, Beastbox. On a la Gape ici sur le côté. Une petite pause en arrière, le mode boîte, mode Gape et boîte. Bref, c'est la boîte. Mais on a aussi un petit bonus, donc en achetant la guêpe, les premiers pre-orders ou peu importe, recevez ce petit bonus. Qu'est-ce que c'est? Ce sont un stand, petite alvéole que l'on peut ouvrir ici, voilà, de côté. Et les petites alvéoles peuvent complètement se défaire tout en pièces, là. C'est vraiment tout. Chaque petite alvéole peut s'enlever, se remonter comme l'on veut. C'est vraiment superbe. On peut faire plein de configurations intéressantes. Et ça agit comme un stand. Donc, vraiment très cool. Mais, c'est la pièce principale que l'on veut alors. Perdons pas de temps. Donc, on a la guêpe ici. On a les instructions et le petit booklet. Donc, ici, le booklet, c'est le même qu'on a déjà vu des millions de fois. C'est vraiment décevant qu'ils n'ont pas updaté. Mais on a la carte ici à montrer. Alors, on a la guêpe avec les petites alvéoles. Et, ouais. Elle est très rapide, très courageuse, mais pas intelligente, pas de défense, pas de force. On a son histoire ici, donc... si vous voulez lire, mettez pause et lisez, parce qu'on ne perdra pas de temps avec ça non plus. Mais comme j'ai pour le reste, c'est le même booklet inséré, donc... Pour les instructions, encore là, instruction numéro 1, pas eu de problème. D'un côté, on a la guêpe qui se transforme en cube, jusqu'ici. Et de l'autre côté, nous avons le cube qui se transforme en guêpe. Donc, c'est assez simple. Mais bref, on veut voir la figurine ici. Donc on a le cube. Bon, le cube, rien de spécial, c'est juste translucide et voilà. Il s'attache parfaitement aux autres. Donc voilà. Et nous avons la guêpe. Donc on met ça de côté. Donc la guêpe est vraiment superbe. Donc tout d'abord, quand on sort de la boîte, on peut régler un petit peu les ailes, la tête, les antennes et les papates ici. Et on peut tirer sur les pattes arrière pour les rendre plus longues. On fait la même chose ici. On tire, voilà. Et voilà, on a la guêpe de fait. Et elle est vraiment superbe. Elle est quand même grosse. Beaucoup de détails, des petits logos ici, des tempos partout. On a Wasp écrit sur le dos, c'est qui signifie guêpe ou lourdeau. On a ici Venom qui est écrit, c'est un petit peu dur à voir, mais ouais, on a le venin ici. Donc elle est vraiment superbe. Très articulée aussi, la tête est... On va voir les détails des yeux là. Vraiment superbe. Donc la tête est sur une penture comme ça, mais aussi ball joint. Donc elle peut bifoiter et j'ai encore décapité la tête. Mais oui, c'est un joint, ball joint, donc ça peut pivoter sans problème. Les antennes également sont sur des ball joints, donc sans problème. Ce sont du plastique dur par contre pour les antennes, donc j'ai peur de les briser. Alors, c'est pas arrivé, mais j'ai quand même peur. Les pattes ont un pivot comme ça, une penture ici et une autre penture ici. En plus que les autres peuvent s'allonger, les autres sont pas mal pareils. L'abdomen peut descendre ici, peut bouger ici, une autre articulation ici, une autre ici, et ça peut pivoter. Et pour les ailes, on a un pivot, on a un bas joint ici, on a une penture ici, on a une rotation ici, et une autre rotation ici, plus pour la transformation, mais ça fonctionne. Donc, on peut serrer les ailes.
Et ouais, elle est vraiment superbe. Voilà, le bourdon. Et petite comparaison ici, donc on a la montre religieuse Vaporwave. Donc tous deux sont quand même très grosses. Pour des simples petites boîtes, là, c'est vraiment intéressant. Tout ce qu'ils sont capables d'accomplir avec la même forme initiale, tout avec des transformations complètement différentes, là, c'est assez impressionnant. Donc, ouais. Et pour le stand, j'ai pas tellement compris comment l'utiliser, là, mais j'ai vu sur internet que certaines personnes l'utilisaient comme ça ici. Oups, j'ai encore enlevé la tête. Donc, voilà. Et bon, ça. Ça tient, là, mais. Voilà. C'est pas tellement recommandé parce que ça fit pas tellement, là. Je comprends pas trop comment le faire tenir, là. Mais c'est cool, mais ouais. Mais bref, c'est cela. Donc, ouais, c'est pas mal ça pour la guêpe. Donc, transformation, comme je dis, super intéressant. Très original encore là. Donc, on peut commencer par la tête ici. On aplatit les antennes sur son visage. On pivote la tête de l'autre côté comme ça. On prend les pattes, on les pivote toutes à l'envers. Et voilà, voilà. Et on insère ceux-là ici. Comme ça. Donc, ils sont tous à l'envers. On met les choses de l'autre côté. Et on insère ici. Voilà. Ensuite, on prend la patte ici et on la resserre ici. Et on a un petit tab ici qui va rentrer dans les jambes ici. Voilà. On fait ça pour les 6 pattes. Et on les colle ensemble. On insère. Voilà. Voilà. Et voilà. On les met ensemble. Et on les laisse comme ça pour l'instant. Ensuite, on rabaisse l'abdomen vers le bas. On prend le torse. Et le torse peut pivoter seulement vers le sens des aiguilles de montre. De l'autre côté, ça bloque. Donc, il faut juste le pivoter ici comme ça. Voilà. Ensuite, on prend l'abdomen ici. On le sépare en deux. On fait juste le séparer en deux. Environ comme ça. Et on vient ouvrir la porte qui est ici comme ça. Et là, on a un petit tab juste ici qui va venir se brancher en arrière de la tête. On a un petit trou. Donc, on relève l'abdomen et on rabaisse la tête pour la brancher à l'intérieur. Et on rabaisse ça ici pour lui faire comme un petit chapeau. Voilà. Ensuite, on prend les pattes ici. On les lève. Et là, on a un petit tab ici gris qu'on est rentré à l'intérieur ici. Voilà. Et on ramène ça ici. On a 3 petits tables là et 3 petits trous ici. Donc, on vient les brancher. 1, 2 et 3. Voilà, comme ça. On refait une chose de l'autre côté. Donc, on lève ça ici. On ramène. On branche les pattes. Et voilà. On a cette configuration-là maintenant. Ensuite, on prend l'abdomen ici. On le fait pivoter. Comme ça. On le ramène à l'intérieur. Et là, il faut le rabaisser ici. Donc, on a un double joint qu'il faut rabaisser. Ça, il faut que ça reste là, ici. Oh, je viens d'arracher la tête. Voilà. On rebranche le tout. On ramène la tête. Voilà. On rabaisse ici l'abdomen. Voilà, sur le double joint qu'il y a là. Ensuite, on ramène le dard ici vers le bas complètement. Et là, on a... C'est dur à voir ici, là, mais on va le ressortir. Ici, on a une petite coche et on a un tab juste ici. Il faut rentrer le tab dans la petite coche. Donc, on ramène ça ici et on ramène l'abdomen, voilà, comme ça à l'intérieur. On ramène ça ici. Et voilà, comme ça. Ensuite, on a les petits trucs translucides orange ici. On les met à l'intérieur. On ramène à l'intérieur ici. On ajuste les antennes pour que ce soit bien propre.
Voilà, comme ça. Ensuite, ici, on a le dard. On le ramène vers le bas, ici, entre les pattes. Et ici, on a un petit peg qu'on vient brancher ici. Voilà. Donc, on a cette configuration-là. Et ensuite, on vient prendre des ailes. On les ramène comme ça. On prend l'aile. On ramène comme ça. On ramène l'aile ici comme ça. Voilà. Et on la ramène vers le haut. Comme cela. Donc, on fait la même chose ici. On ramène ça ici. On ramène ça là. Et on repivote ici comme ça. Comme ça. Maintenant, un petit peu dur à voir, mais on a un tab juste ici qui va venir s'intégrer dans l'aile. Comme cela, on a un. Ici, on a un autre tab qui va rentrer dans l'aile de 2. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on a un tab juste ici. On a le tab juste ici. On s'assure que tout est bien. Entre les deux ici, on a des petits tabs qui s'interloquent. Très serrés. Et finalement, on a les petits pegs verts juste ici que l'on vient flipper ces panneaux. Si on est capable, voilà. Et ici, on a le petit trou qui va venir se taber ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. On branche. Et voilà, on a notre cube complètement formé. Donc, c'est inutile, un cube, mais je trouve ça tellement génial. Évidemment, on peut le serrer dans son cube approprié. Voilà, tout est beau. Tout est parfait. C'est juste tellement superbe. Toutes les cubes et tellement de figurines différentes, là. Donc, ouais, on reprend ici. Et juste comparatif, on prend lui ici. Donc, même cube. Là, c'est un panda. Là, c'est une guêpe. Donc, c'est juste ça. Alors, c'est ça. Donc, c'est vraiment superbe. La qualité est très solide. Il n'y a rien là-dessus que j'ai peur qu'il brise. Il y a peut-être juste les petits panneaux ici, les petits pegs là, qui semblent un petit peu sensibles selon moi. Là. Ils n'ont pas brisé, ils n'ont pas de stress à rien. C'est juste que j'ai peur parce que c'est du plastique translucide. Par expérience, je sais que ça brise. Mais sinon, tellement superbe. Donc, c'est juste ça. Oui, je vous le recommande. La transformation est le fun. La guêpe est super intéressante, très articulée, vraiment belle. Donc, oui, c'est très recommandé. Donc, on a Gunpowder BB38 de Beast Box, 5-2 Toys. Et, ouais, allez vous procurer. Je suis addict à ces petits bébelles-là. J'en ai encore 2 sets qui s'en viennent. Donc, c'est des sets. Donc, ce ne sont pas des cubes tout seuls qui s'en viennent. Donc, petit spoiler sur qu'est-ce qui s'en vient prochainement dans mes collections. Alors, manquez pas ça. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.